Hey guys, une vidéo présentation de Wiggle. Là je suis fin novembre quand je tourne cette vidéo et le but c'est qu'elle sortira début décembre au moment où l'application sortira grand public, c'est-à-dire ouvert pour même les personnes qui ne sont pas participants à l'ICO. Et donc pour télécharger l'application, c'est sur le téléphone, Android et iPhone. Et vous allez sur iPhone sur l'Apple Store ou sur Android le Google Store. Vous tapez Wiggle et là vous pourrez télécharger l'application. Donc ça va vous demander de vous inscrire. Donc vous mettez votre adresse email, un mot de passe, votre nom, votre prénom. Et ça va vous demander un code affiliation. Donc à savoir que pour mes affiliés, je reverse 1€ de ma prime d'affiliation. Donc en utilisant mon code qui est en descriptif de cette vidéo, vous me donnez ensuite soit votre IBAN et votre nom et votre prénom et je vous reverse 1€ ou alors même par numéro de téléphone. On va le voir dans la vidéo. Une fois que vous aurez créé votre compte et que vous allez vous connecter pour la première fois, il va vous envoyer un code de vérification par SMS. Donc une fois que vous avez ce code de vérification par SMS, vous l'entrez et il va vous demander un nouveau code. Alors ça c'est pas le code que vous utilisez pour vous connecter sur Wiggle, c'est le code d'utilisation d'usage. C'est-à-dire que dès que vous allez vous déconnecter, que vous allez ensuite vous reconnecter, il vous redemandera à nouveau de créer un nouveau code. Donc ça c'est un code pour éviter les regards indiscrets. Un peu dans le même genre que les codes MetaMask, Rabi. Voilà, c'est juste pour pas que s'il y a des personnes qui ont accès à votre téléphone, ils n'ont pas accès à vos fonds. Donc ici nous pour la vidéo, on va mettre un code de test. Donc il faut que ce soit un minimum sécurisé. Donc si vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça va pas marcher. Ou que des 0, ça va pas marcher. Donc nous on va mettre 4, 0, 7, 0, 0, 7. Ça va vous demander encore de confirmer le code. On remet encore 4, 0, 7, 0, 0, 7. À savoir que là, ce code-là, je le fais pour la vidéo. Après, bien entendu, que je le modifierai à nouveau. À savoir que là, du coup, cette vidéo, je vais devoir la faire en 2 temps parce que là, je vais modifier mon code. Et si on va par exemple pour l'IBAN, on va aller dans Euro. Et si je veux afficher mon IBAN, ça va me dire que voilà, tu viens de te connecter à ton compte Wiggle et définir un nouveau code PIN. Nous prenons en compte ce changement de sécurité. Merci de réessayer dans quelques instants. Si le problème persiste, essaie de te déconnecter puis de te reconnecter. Donc pour ce problème-là, une fois que vous avez changé vous venez de vous connecter, vous venez de changer votre code d'usage, et bien moi ce que je fais c'est que je rallume le téléphone. Donc c'est ce que je vais faire. Il me redemandera le code pour me connecter. Donc on se retrouve tout de suite après sur cet écran d'accueil. A few moments later. Nous nous retrouvons donc sur cet écran d'accueil où on peut voir les différentes informations comme par exemple le sigle. Donc c'est pour ça que cette vidéo c'est une vidéo temporaire. Je la couvre pour l'événement mais il va s'afficher des informations un peu confidentielles. Donc c'est des informations que j'aime pas trop voir circuler sur internet. Donc c'est pour ça que voilà, cette vidéo là c'est vraiment temporaire et ça me permet de filtrer les vrais, ceux qui me suivent, ceux qui sont intéressés par ce que je fais. Donc voilà, profitez-en tant qu'elle est disponible. Donc nous sommes sur cet écran d'accueil où alors on a l'estimation totale, donc ici 2102 €. Alors c'est l'estimation avec le compte euro, l'IBAN euro et le compte crypto. Donc c'est les deux liés et ça fait une estimation totale. Où on a la précision que sur mon compte Wiggle en euros j'ai 257,84 €. En crypto j'ai 1811,23 € et coffre crypto il y en a pour coffre-fort 33,89 €. Ensuite on a le taux du cashback actuel. Donc moi je suis sur le plan Smart qui est gratuit pendant 1 an pour les investisseurs de l'ICO. Donc les 1 an ils sont le décompte n'a pas encore commencé puisqu'on n'a pas encore les cartes qui devraient commencer plutôt vers janvier 2025 et ce taux de cashback, donc c'est un taux où par exemple quand vous achetez vos bananes, vos fruits, vous allez faire vos courses, vous achetez des trucs sur internet, et ça va vous donner une partie en cashback Wiggle, un peu comme la carte Binance avec les BNB, pour ceux qui ont connu. Donc il faut savoir que ce taux peut monter jusqu'à 7%. 7% c'est déjà énorme, c'est bien 7%. Il faut prendre l'abonnement premium. Ça, je vous montrerai après comment faire. On voit aussi les investissements total du mois qu'il y en a eu pour 121,10 € parce que oui, cette vidéo, je l'ai fait une deuxième fois parce que la première version, elle me plaisait pas trop. Alors je me suis dit, je vais refaire la vidéo. Donc après, vous voyez en bas, il y a différents onglets. Donc c'est dommage là sur
Le téléphone, je peux pas vous montrer avec le curseur de la souris. Donc après, vous me direz en commentaire si ce format de vidéo vous plaît ou pas. Par exemple, on a l'onglet euro, l'onglet carte, l'onglet crypto avec le petit bitcoin, le petit B, et l'onglet coffre-fort. Après, on a aussi dans cet écran le fait de masquer ces informations, par le solde. Par exemple, là, si j'appuie là sur le petit œil en haut à gauche, hop, vous allez voir, ça a tout masqué. Et là, je rappuie. Et ça affiche de nouveau. Donc pour faire des vidéos, ça peut être pas mal cette option là. Bon, moi pour l'instant il n'y a pas beaucoup, donc il n'y a pas grand chose, donc je peux me permettre de vous montrer ça. Donc maintenant nous allons commencer par l'onglet coffre-fort. Donc on va dans l'onglet coffre-fort qui est tout à droite. Donc voilà, ton nouveau centre d'intérêt préféré, donc le coffre-fort. Donc quand on pourra faire des dépôts et des retraits, ça serait intéressant. Pour l'instant l'option n'est pas implémentée, elle serait plutôt implémentée vers mars-avril 2025, la fonction de dépôt-retrait pour ceux qui ont des USDT, des USDC sur d'autres wallets. Là pour l'instant on ne peut que les acheter sur l'application, je vous montrerai ça après. Et là on peut voir différents rendements. Donc par exemple, on peut voir que sur de l'USDT, j'ai 33,86 €. Donc on peut voir mon taux actuel il est de 5,10%, et si j'avais l'abonnement premium, il serait à 7%. Voilà. Et ça pour à peu près toutes les crypto-monnaies qu'ils proposent actuellement. Ça, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup de crypto-monnaies, mais ça va être amené à évoluer et d'autres produits vont être proposés. Pour l'instant, c'est assez light parce que l'application, là, en décembre, elle sort à peine au grand public. Donc, on est vraiment sur une application fraîche. Donc, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Wiggle, quel prix pourrait atteindre, il y a franchement une opportunité. Donc on est vraiment sur un début de produit. Donc voilà, il y a une opportunité à saisir pour moi. Donc voilà. Si par exemple nous, on veut par exemple retirer nos USDT du coffre. Donc vous cliquez sur USDT, Tether. Enfin, vous appuyez parce que c'est sur le téléphone. Donc on peut en placer plus dans le coffre. On peut retirer du coffre, on peut consulter l'historique, on peut gérer le dessin parce que oui, j'ai fait un dessin, vous pouvez acheter un dessin sans frais. Donc d'ailleurs là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler notre dessin, on va retirer et après je vous montrerai comment on remet dans le coffre. Donc nous, vous allez appuyer sur gérer mon dessin pour annuler un dessin. Donc là voilà, c'est à dire que tous les 8 du mois, donc le prochain ce sera le 8 décembre, je vais acheter pour 11 € d'USDT. Donc nous on va faire résilier le DCA. Confirmer la résolution, ton abonnement sera résilié instantanément. Confirmer la résolution, on appuie. Donc là, ça demande le fameux code que j'ai rentré en début de vidéo. Donc on va le mettre. Allez, c'est parti. Voilà, là mon DCA est annulé. On peut voir qu'il n'y a plus gérer mon DCA. Ça c'est fait. Et maintenant, on va retirer du coffre. Donc pour ce faire, voilà, vous voyez la petite flèche, retirer la flèche vers le haut, retirer du coffre. On va retirer du coffre. Alors vous pouvez mettre des montants manuellement, vous pouvez allouer un certain pourcentage, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Nous on va mettre 100%, on retire tout. Confirmer. Suivant. Donc là, ça me dit que je retire, voilà, 35 $, vers mon solde en USDT, frais de courtage OK, puisqu'il n'y a pas de frais pour le dépôt et le retrait, contrairement à certains exchanges que je ne vous ai pas encore présentés sur la chaîne YouTube. Donc on va faire confirmer. Ça me redemande mon code, on va la rentrer. Et voilà, retrait effectué, le retrait de 35 $ a été réalisé avec succès. Voilà, délai instantané, hop, on a tout le récapitulatif, fermé. Nous revoici sur l'option des coffres. Donc maintenant qu'on a retiré, nous ce qui nous intéresse c'est de redéposer, et avant de déposer, on va acheter des cryptos. Donc pour acheter des cryptos ou en vendre, vous appuyez sur l'onglet le B là, qui est juste à gauche du coffre. Et là, nous voyons que voilà l'estimation totale, donc c'est-à-dire mes USDT et mes Wiggle, il y en a pour 1841,70 €, et on voit en détail, voilà, 1807 € et 33,82 € en USDT. Après, il y a de l'Ethereum qui traîne.
Donc nous, ce qu'on va faire, voilà, puis ça dit pas si c'est en hausse ou en baisse pour le Bitcoin, Solana, Litecoin, Polkadot, parce que tout simplement j'en ai pas, voilà. Donc c'est pour ça que voilà, ça reste à 0 €. On peut voir qu'il y a des limites mensuelles et annuelles. On va appuyer dessus. Donc on peut voir que par exemple sur le mois, vous pouvez acheter jusqu'à 3000 €. Si vous pouvez augmenter la limite en envoyant votre supprimer les limites, on va voir ce qu'il faut faire pour supprimer les limites. Il faut envoyer un justificatif de domicile et il faut envoyer un justificatif de revenus. Et là, vous pouvez augmenter vos limites. Mais pour commencer déjà, 3000 € par mois, c'est déjà une bonne somme. Et ça, c'est de l'investissement crypto, forcément pris par la carte ou par. Pour l'année, on peut voir que c'est 18 000 € le total. Donc c'est déjà voilà une belle somme déjà. On peut voir aussi qu'il y a un onglet conversion. Donc là, on peut voilà convertir jusqu'à 5000 € de. Maintenant, on va cliquer sur la petite flèche. On revient sur l'onglet crypto. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que Wiggle, c'est un peu comme, il faut le voir un peu comme Swissborg ou comme Bitpanda. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un market maker, ça n'a pas de place de marché. Voilà, ça fonctionne avec des pools en fait qui sont sur Uniswap. Et à chaque fois qu'il y a des achats et qu'il y a des ventes sur l'application, ça va puiser dans la pool, ça va envoyer dans le pool, ça va envoyer de l'argent dans le pool ou ça va retirer de l'argent de la pool. Il faut savoir que ça, ce système-là, ça a un coût. C'est pas aussi flexible. C'est pour ça qu'il y a les gros échangeurs comme Binance, OKX, ils font des frais de courtage à 0,10, 0,25%, qui est franchement ridicule. Et que là, on est sur des frais un peu plus élevés. On est sur des frais un peu plus élevés parce que voilà, Wiggle n'est pas un market maker, il n'y a pas des frais de c'est pas un courtier, donc il n'y a pas d'order book, donc ça fonctionne par des pools sur le réseau. Donc après voilà, ça c'est le petit bémol de l'application, mais on peut espérer que d'ici quelques années ça évolue et que voilà, ça devient un peu plus accessible là-dessus. Et de toute façon, le gros avantage de Wiggle, c'est surtout la fonction euro qu'on verra après. Donc et la fonction carte, ce que voilà les gros exchanges comme Binance ne proposent plus, ou OKX ne propose pas, etc. Donc c'est pour ça que moi sur Wiggle, oui, je vais avoir un peu de crypto, mais le gros de ma crypto, je vais quand même le laisser sur des DEX, parce que voilà, je suis toujours un peu nostalgique de l'affaire FTX. Pour ceux qui étaient là en novembre 2022, ils savent de quoi je parle, donc on n'oublie pas. Donc mettez pas des 1000 et des 100 sur un exchange, voilà. Donc par exemple, voilà, vous cliquez sur la crypto et vous avez différentes informations. Et par exemple, le Litecoin, voilà. Alors j'ai pris le Litecoin parce que le Litecoin, on ne peut pas l'acheter en DCA. Vous voyez, il n'y a aucune option pour l'acheter en DCA parce que on peut pas le mettre dans les coffres. Pour l'instant, il n'y a pas cette option-là. On espère qu'ils la mettent en place un jour, parce que c'est quand même une bonne. Moi j'aime bien le Litecoin, c'est quand même une bonne crypto. Mais bon, pour l'instant il n'y a pas cette option. Mais voilà, je voulais vous parler de cette différence. Donc ici par exemple, on va sur le USDT ou le Bitcoin par exemple. Et bien le Bitcoin, là vous voyez, acheter en DCA. On peut l'acheter en DCA. Ok, maintenant là, parce que moi ça m'intéresse pas d'acheter du Bitcoin à pratiquement presque 100 000 $, ça m'intéresse pas. Donc nous, on va regarder un peu l'onglet Wiggle, parce que surtout le Wiggle, c'est le token de la plateforme. C'est ce qui permet d'augmenter les grades. Donc plus vous avez de Wiggle, plus votre grade est augmente. Et une fois que ce taux est amené à évoluer dans le temps. Et une fois que vous avez validé votre grade, et ben même s'il évolue dans le temps, vous restez grade 3. Par exemple, actuellement, pour être grade 3, il faut 20 000 Wiggle. Sauf que dans 6 mois, il en faudra 20 500. Et dans un an, il en faudra 21 000. Vous voyez, ça augmente, ça en courbe. Sauf que dès que j'ai mes 20 000 Wiggle, même si dans 6 mois ça augmente, et ben le palier, je garderai mon grade 3. Comme je vous le disais en début de vidéo, ceux qui savent, ils voient l'anomalie parce que là, je suis en grade 2. Et l'objectif, c'est d'être en grade 3. Donc, pour compenser, on va acheter des Wiggle. Parce que oui, il y a une partie, comme je vous l'ai dit, qui a été envoyée sur mon Rabbi Wallet. Donc, pour ça, on va appuyer sur Wiggle. Et on peut voir qu'il a pris 3,98%. Donc, normalement, on n'achète pas avec une grosse mèche verte. Mais bon, heureusement, j'en ai acheté il y a quelques jours. Parce que j'ai fait cette vidéo pour une deuxième fois. Donc, j'en avais acheté pour la vidéo
précédentes, j'aurais pas trop à investir là-dessus. Et on peut voir que normalement, voilà, je dois avoir 20 000 Wiggles si vous suivez bien. Et là, j'en ai 18 882. Donc, ça veut dire qu'il m'en manque à peu près, non, 18 882. Donc, il m'en manque à peu près 1118 environ. Donc, on peut en acheter. Là, pareil, on n'a pas l'option d'achat parce que c'est pareil, le Wiggle, il n'est pas coffrable. Donc, on doit l'acheter en direct, c'est-à-dire en payant les frais, en fait, qui sont associés à la plateforme. Donc, on peut aussi en vendre, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en acheter. On pourra en envoyer dès que la fonction dépôt-retrait sera disponible, normalement, février-mars 2025. Dans ces eaux-là. Donc bon, la charte graphique, ça, elle n'a pas été encore mise à jour, elle ne fonctionne pas. Donc je vous invite à regarder les chartes graphiques sur Uniswap ou Dextrade. Je mettrai les liens en descriptif de cette vidéo. Donc nous, on a dit que nous allons en acheter. Donc on va appuyer sur acheter. Avant que j'ai oublié de vous présenter ça. Là, on peut voir les Wiggles disponibles. Parce que vu que moi je suis un investisseur ICO, j'ai des Wiggles disponibles tout de suite. Donc, c'est-à-dire que les Wiggles que j'ai achetés hors ICO, donc c'est-à-dire au prix de 0,10 centimes d'euros. Donc c'est sans vesting. Et j'ai des Wiggles sous vesting que j'ai achetés à 0,07 euros. Donc on peut voir dans les Wiggles bloqués que j'en ai 8675. Et donc le Wiggle total pour le calcul de mon grade, c'est les Wiggles disponibles plus les Wiggles bloqués. Voilà, 10 206 plus 8675 et ça fait à peu près 18 882 Wiggles. Si on appuie sur Wiggle bloqué, on peut voir voilà toutes les dates de libération. Donc ça libère le 10. Donc on peut voir qu'à chaque fois il y a 1239 qui sont à chaque fois libérés tous les mois, et ce jusqu'au 10 juin 2025. Voilà, 10 juin 2025, j'aurai tous mes Wiggles débloqués. Mais vu que ces Wiggles là, je ne compte pas les vendre, donc ça me fait ni chaud ni froid. Et aussi précision de pourquoi je ne rapatrie pas mes Wiggles sur l'application et que je préfère les vendre sur Uniswap, quitte à payer un peu plus de frais. Peut-être que ce jour-là, je paierai $60 de frais ETH, mais bon, si tu fais une plus-value de $4000, qu'est-ce que c'est que $60 de frais? C'est rien du tout, quoi. Donc, j'en ai assez pour, là, je joue le coup des Wiggles en espérant qu'ils montent à 0,25. Comme ça, ben, je vends les Wiggles sur Uniswap, et puis après, si Wiggle part à la cave, bon, ben, moi, ça me fera ni chaud ni froid, je me serai remboursé, en fait. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif, en fait. Et, Wiggle, comme je vous l'ai expliqué, n'a pas d'order book, ce n'est pas un market maker, donc ça utilise différents, comment on appelle ça, des oracles sur CoinGecko et sur CoinMarketCap pour aller chercher le prix. Donc forcément, quand il y a des jours de grosse volatilité, eh ben ça bloque en fait. Quand ça crée des incohérences et ça bloque. Donc ceux qui utilisent Field Mining, parce qu'on peut aussi acheter des cryptos sur Field Mining, les vendre sur Field Mining et les placer dans les coffres. En fait, Field Mining, c'est comme Wiggle avec la partie minage de crypto et sans la partie carte et sans la partie fiat en fait. C'est après plus tard ils verront peut-être pour associer les services, mais là du coup par rapport à la législation française ils ont dû faire les deux produits différents, et et à ce moment là quand le Wiggle il va pumper fort, mais quand je vous dis pumper fort, c'est un jour où il va prendre 30%. Là il y aura vraiment la hype, et là tu sens vraiment que voilà, il y aura pas mal de volatilité, et là ça pourrait créer des blocages, et les gens qui ont leur Wiggle sur l'application, ils pourraient se dire ah ben c'est bloqué, je peux pas les vendre. Donc après oui, ils pourraient toujours retirer, mais du coup ben, c'est un peu con de dépenser des frais pour envoyer des Wiggles sur l'application, puis devoir après redépenser des frais de Wiggle pour pouvoir retirer les fonds sur Uniswap, parce que ben voilà, il y aura un blocage, on ne pourra pas vendre sur l'application. Donc voilà, c'est pas une application pour les 8 volatility en fait. Enfin, c'est vraiment voilà pour les jours où le marché est assez calme, tranquille, là l'application elle tient.
Voilà, je tenais quand même à vous mettre en garde parce qu'il y a certaines personnes qui ont eu des surprises. Et ça explique aussi pourquoi je ne rapaterai pas mes Wiggle sur l'application que je laisse là je les laisse sur le Dex, sur mon haut toilette. Et voilà, et elles sont là, elles sont prêtes pour quand le Wiggle sera à 0,25 ou plus. Elles sont prêtes à être vendues. Voilà, pour me rembourser. Revenons pour en acheter. Donc vous cliquez sur le plus, appuyez sur le plus. Alors, je dis cliquer, voilà, habitude sur des vidéos sur le PC. Là, c'est sur le téléphone. On dit appuyer ou take. On va tape. On peut voir, on peut afficher en euros, donc là ça va acheter ou vendre en euros pour 10 euros, ou on peut indiquer en Wiggle. Donc nous, on nous a dit qu'il nous manquait à peu près, on va dire 1200 Wiggle. Donc si, bon, je vais effacer, on efface tout, et je mets 1200. Ça nous dit que c'est à peu près pour 115,95 euros. Donc nous, ce qu'on va faire, on va en acheter un peu plus. Et par la même occasion, je vous montrerai aussi comment on vend sur Wiggle. Donc il nous dit que c'est à peu près pour 116. Donc on va rajouter, parce que c'est l'achat et la vente, c'est 10 euros minimum. Il faut acheter pour minimum 10 euros et vendre pour minimum 10 euros. Nous allons en acheter pour 130. Ok, on va en acheter pour 130. On reclique sur le bouton, on réappuie sur le bouton avec les flèches qui se croisent. Donc là, on revient sur euros, effacer, 130. Voilà. Donc on achète pour 130 Wiggle. Ok. Donc là, vous appuyez sur suivant. Ça va acheter pour 130 Wiggle. Donc, payer. Alors là, en prime, on a plusieurs possibilités. Soit on paye les frais en Wiggle, moins 25, et on a du coup moins 25%, ou soit vous payez en brut. Nous on va payer en Wiggle, donc comme ça on a 25% de frais en moins. Donc ça nous dit qu'au total on va investir 129,04 euros, qu'on a à peu près 96 centimes d'euros de frais. Ouais, c'est assez cher hein, quand on achète en brut. C'est pour ça qu'il vaut mieux acheter en DCA. Je vous montrerai comment faire après. Donc, pour le total de 130 euros. On peut confirmer. Donc, voilà, on avait 1 minute pour confirmer. Donc, je vous dis que c'est vraiment une application tranquille. On a le temps. C'est pas comme sur certains échangeurs où vous avez même pas 10 secondes ou voire même 5 secondes pour confirmer. Donc, là, on a le temps pour confirmer. D'ailleurs, on va confirmer parce que c'est bientôt fini. Fait 1 minute, faudrait pas trop non plus déconner. Donc là, voilà, ça nous demande de nouveau notre code. Hop, on va le mettre. Échec de la récupération. Parce que voilà, là j'ai trop dépassé. J'ai dépassé le délai d'attente. Bon, c'est pas grave. On va refaire. Donc, acheter. Cette fois-ci, on va aller un peu plus vite. Donc, j'espère que vous avez bien suivi. Hein. 130 euros, on a dit. De Wiggle. Suivant. Confirmer. 58 secondes pour confirmer. Voilà. Hop. Là, vous mettez votre code. Utilisation. Hop. Et voilà, opération validée, cette fois-ci samedi. Et voilà, achat réussi. Donc j'ai acheté pour 1342 Wiggle. Voilà, pour 130 euros. Ok. Voilà. Donc là, cette fois-ci, nous en avons 20 225 Wiggle. Donc c'est bon, là maintenant, on peut avoir le grade 3 si j'ai pris l'abonnement premium. Donc c'est bon, on a nos 20 000 Wiggle. Nous sommes good. Maintenant, je me dis, ah ben j'en ai acheté un peu trop, j'aimerais en vendre. Donc cette fois-ci, on va en vendre pour 10 euros. Pour en vendre, ben, même principe, vous appuyez sur vendre. Et là, nous, on va en vendre pour 50. Suivant. 50. Voilà. Ah ben voilà, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Ok. Donc, confirmé. Donc voilà, ça me dit que je recevrai 10,50 euros. Quantité vendue. Que j'ai 10 centimes d'euros de frais de courtage. Le délai instantané. Total. Ok. Confirmé. Ça me demande le code. Ok. Vente réussie, donc on l'a vendu pour 110 Wiggle. Ok, fermé. Alors ça me dit qu'au total, j'ai 20 114,45 Wiggle. Donc c'est bon. On a nos 20 000 Wiggle, donc voilà. Donc après, par exemple là, vous voyez, on peut pas convertir pour l'instant. On peut acheter et vendre sur le Wiggle parce que l'application conversion n'a pas été encore mise en place. Pas sur toutes les cryptos, c'est en train de se faire. Donc maintenant, nous, on va regarder un peu une autre crypto maintenant. On va regarder par exemple l'USDT, que j'en ai 33 euros. Et on peut voir que l'USDT, il y a le bouton
convertir. Donc on va cliquer sur convertir. Et nous, ce qu'on aimerait convertir, là on a 35,20 USDT. On peut les convertir que en USDC, voilà, parce que toutes les applications, toutes les cryptos ne sont pas pris en compte. Mais après ça va arriver. Par exemple, si je voulais les convertir en Bitcoin ou en Litecoin, mais là je peux les convertir que en USDT. Donc tant pis pour nous. Ok, ça c'était pour vous montrer comme quoi c'est en cours de travail, mais que voilà, ça va venir. Si par exemple je reviens précédemment que je fais sur le Bitcoin, convertir, voilà, parce que convertir, ouais, de toute façon j'ai pas de Bitcoin, donc ça ne va pas fonctionner, mais là à la vente, d'après ce que disent les gars, il y aurait USDC et USDT. Ok, retour. Donc on a vu l'achat, on a vu la vente, maintenant on va voir l'achat en DCA. Donc nous, ce qu'on va faire, on va mettre en place un DCA sur le Tether. Donc tous les mois, on va mettre 11 euros qu'on va acheter en Tether. Et c'est une petite cagnotte qu'on va se faire pour le prochain bear market. Donc dans 2-3 ans, voilà, le prochain bear, on sera là, on aura nos USDT qu'on aura acheté tous les mois en DCA. Pour acheter en DCA sur de l'USDT du Tether, vous appuyez sur Tether. Et là, vous appuyez sur acheter en DCA. Donc là, la cour, forcément, c'est un stablecoin, donc ça reste tout le temps à un peu moins d'un euro, puisque c'est l'euro-dollar. L'euro est un peu plus fort que le dollar en ce moment. Donc, acheter en DCA. Donc voilà, choisir la sérénité, sans frais et sans engagement, en utilisant la stratégie DCA Dollar Cost Average. Tu investis un montant fixe à intervalles réguliers, de façon automatique, indépendante des fluctuations du marché, lissant ainsi le coût moyen de tes investissements et limitant les risques. Après chaque achat, tes crypto-monnaies sont automatiquement placées dans leur coffre-fort afin de générer des intérêts et le tout sans frais à chaque étape. En bref, la méthode idéale pour réussir tes premiers investissements. Ok, continuez. Donc nous on a dit qu'on mettait tous les mois 11 euros. Ok. Fréquence d'achat mensuelle. Pour l'instant on ne peut faire que mensuel. Plus tard le daily et puis le weekly arriveront. Et jour d'achat, on va le mettre le 7. Voilà. Donc tous les 7. Donc là, ça va acheter le 7 décembre, pour le prochain achat. Et ça va acheter pour 11 euros des USDT. Ok, valider. Donc après, il faut des clauses des avertissements de risque. Avertissement de placement. Les coffres peuvent comporter des risques afin de faire fructifier tes actifs. Nous utilisons des protocoles de finances décentralisées, DeFi. Ces protocoles peuvent présenter des failles et il existe un risque de hack de ces derniers, pouvant entraîner des pertes financières. Donc voilà, ça, ils nous préviennent que voilà, dans la DeFi, il y a des risques. Je comprends et je valide. On valide. Donc là, ensuite, il nous redemande encore le code. Hop. Voilà, opération validée. DCA activé avec succès. Donc tous les mois, ça va acheter pour 11 euros d'USDT. Ok. Ensuite, bon, ça c'est placé. Maintenant, si on retourne dans les coffres, parce qu'après, voilà, ceux qui ont peur du DCA, eh bien, rien ne vous empêche de retourner dans le coffre et ensuite de retirer comme je vous ai montré. Donc, bon, là pour l'instant, ils n'y sont pas parce que voilà, le DCA il s'active le 7. On a activé le 7, tous les 7 du mois. Mais rien n'empêche de retirer quand vous voulez. Par exemple, là, mon DCA, je l'ai mis le 7. Et ben, je peux retirer le 7 le jour même dès que le DCA est fait. Ou le 8. Et comme ça, voilà. Ceux qui ont peur par rapport à la DeFi, pas de problème. Mais du coup, vous n'aurez pas les rendements qui sont associés. Donc nous, par contre, on va replacer nos USDT que j'ai retirés en début de vidéo. Donc pour ça, bon, une fois que vous avez votre crypto, vous choisissez votre coffre. Nous, ça va être le USDT. On appuie sur USDT. On va mettre placer dans le coffre. Vous appuyez sur placer dans le coffre. Donc là, gérer mon DCA. On retrouve le gérer mon DCA. Si je clique sur gérer mon DCA, ben voilà, ça va dire que tous les 11 du mois, je vais acheter, non, tous les 7 du mois, je vais acheter pour 11 euros. Voilà, le prochain, ce sera le 7 décembre 2024. Pour réaliser le DCA, comme je vous ai montré en début de vidéo, ou revenir en arrière. Donc nous, on va revenir en arrière. On va ajouter, on va remettre les USDT que j'ai retirés en début de vidéo. Donc on va faire placer dans le coffre. Là, alors, utiliser mon portefeuille USDT, acheter et placer, donc on va utiliser mon portefeuille USDT. Nous, on va mettre le max, 100%, voilà, $35, suivant, et là, voilà, ça dit qu'il y a frais de courtage OK, délai instantané, taux de rendement annuel total, 5,6%, OK, confirmé. Avertissement de placement, donc il y a un certain délai d'attente, donc avant de confirmer, on peut pas confirmer instantané, parce qu'une fois que tu as lu le message, tu le connais par cœur. Si par exemple, à Janus, que je refais confirmer, voilà, j'ai 10 secondes et pendant 10 secondes ça marche pas. Donc c'est pour inciter les gens à lire sur l'avertissement de placement. Donc une fois que les 10 secondes sont passées, on va dire je comprends et valide.
Donc là, il nous demande encore le code. Et voilà, placement réussi. Donc j'ai passé mes 35,20 $ d'USDT. Ok. Donc voilà, c'est dans le coffre. On peut voir les intérêts du coffre que ça va générer mensuellement 0,8 centimes de dollars. Et ça va aussi générer des wiggles. Voilà, parce que là, on a la précision du rendement du coffre. Donc, on a intérêt USDT par smart 4,25%. Et après, donc, c'est-à-dire, parce que nous, on a vu qu'on était à sec, on était à 5% et quelques. Et le 5,10%. Donc, vous faites 5,10% moins 4,25. Ça va faire du 0, je vous fais ça de tête. À peu près 0,80% de wiggle, voilà. Le boost de rendement, ok, qui lui aussi dépend de votre grade. Je crois que c'est que pour le plan smart. Je crois que le plan free ou le grade A, il n'y a pas ça. Faudra regarder dans le white paper. Ok, donc ça, voilà, on a vu toute la partie des coffres, on a vu toute la partie crypto. Là, on va avoir maintenant la partie Wiggle, ouais. 20 000, ok. Maintenant, on va voir la partie carte. Donc forcément, la carte, elle n'est pas encore active. Elle devrait arriver soit en janvier, soit en février 2025. Et si je suis dans la bêta test, là, que j'ai pas pu vous faire la vidéo avant, parce qu'il y avait des clauses de confidentialité. Donc cette partie-là, je pourrais pas vous la filmer tant que la bêta, les cartes seront en cours. Donc on sait pas combien de temps cette bêta durera. Est-ce qu'elle durera 2 semaines? Est-ce qu'elle durera 1 mois? Ça on verra. Ils nous le diront, mais de toute façon, elle n'est pas prévue avant janvier ou février 2025. Donc on croise les doigts pour qu'elle ait lieu le plus tôt possible, parce que la plupart des investisseurs, c'est ce qu'on attend. On attend tous avec impatience la carte. Voilà, parce que depuis ce temps, je me suis un peu serré la ceinture. J'ai pas mal d'achats à faire là. Et enfin, l'onglet euro, pour ceux qui préfèrent utiliser plutôt la partie fiat, la partie euro que la partie crypto. Donc là, on peut voir que voilà, mes euros, mon solde. Donc du coup, maintenant, il reste plus que 138,34 €. On va quand même en garder pour finir le mois, parce que j'ai mis en place des prélèvements automatiques. Ça a été mis en place. Donc on peut voir voilà que mon IBAN Wiggle il est masqué. Donc pour l'afficher, eh ben, il faut rentrer de nouveau le code. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, ça nous demande de nouveau le code. Et là, vous voyez que pendant 10 secondes, mon IBAN va s'afficher. Donc c'est pour ça vraiment. Là, c'est vraiment la vidéo pour les vrais, quoi. Elle va pas rester longtemps. Et puis vous pouvez aussi télécharger votre RIB. Bon, moi, je vais pas le faire parce que ça va donner mon nom complet, mon prénom, mon adresse. Donc pour des raisons de confidentialité, je vais pas le faire. Vous pouvez aussi copier le RIB. Ici, on va copier le RIB. Donc pareil, là, ça nous demande le code. Et là, vous voyez que c'est bon. Opération validée. Là, mon RIB, il est dans le presse-papier. Voilà. Là, ça donne votre historique. Donc, on peut voir que voilà, que j'ai payé 10 centimes de frais de Wiggle, que j'ai vendu pour 10,60 € de Wiggle, que j'ai acheté pour 128,72 € de Wiggle, que j'ai eu encore 1,28 € de frais. Voilà. Ça, c'est pareil, les frais de la précédente vidéo qui a raté. Pareil, où j'avais acheté des Wiggle. J'avais vendu du Litecoin. Et pareil, j'en avais acheté pour à peu près 100 €. Après, ça, c'est des virements que j'ai fait. Donc, j'ai fait un virement de 1 centime d'euro de test que je vais refaire, que je vais vous montrer en vidéo. Donc, il va encore recevoir 1 centime. Le coquel, le chanceux, il va encore recevoir 1 centime d'euro. C'est un virement que j'ai fait via Paysan pour mes besoins dans le Pacifique. Et après, voilà. Vous pouvez afficher beaucoup plus de transactions. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc là ça affiche beaucoup plus de transactions. Donc on peut l'afficher sur septembre, octobre, novembre. On va rester sur novembre. Là on peut voir que je lui ai envoyé 8 €. J'ai envoyé 8 € à Talderos si c'est récompense d'affiliation. Comme je vous l'ai dit, je reverse 50% de ce que vous me faites gagner à la période de l'ACO. Et là, du coup, à chaque fois que quelqu'un va suivre mon lien d'invitation, eh ben, je lui enverrai 1 €. Donc voilà, ça c'est un peu pour l'historique. Voilà, l'historique. Maintenant, nous on va voir pour recevoir, vous donnez votre IBAN ou votre numéro de téléphone lié à Wiggle. Et maintenant on va voir pour envoyer. Donc on revient précédemment. Donc,
Pour envoyer, vous appuyez sur envoyer. Donc vous pouvez l'envoyer par contact, ça va afficher tout votre répertoire téléphonique. Donc moi je ne vais pas le faire, pareil pour des raisons de confidentialité. Vous pouvez l'envoyer via un numéro de téléphone. Donc c'est comme ça que moi j'avais envoyé à un gars pour le test pendant la bêta test. Ou vous pouvez l'envoyer par IBAN. À savoir que si vous l'envoyez par téléphone, ça va pas vous demander le nom et le prénom du destinataire. Donc si vous l'envoyez par un IBAN, il faudra ajouter le nom et le prénom du destinataire. Donc ça je préfère le préciser pour les gens qui n'ont pas trop envie de donner leur nom ou leur prénom. Donc nous on va envoyer via un IBAN. Donc là vous avez mes comptes, donc si vous avez plusieurs comptes en banque, je sais pas, voilà, ça c'est des comptes à votre nom. Donc pour l'instant il n'y en a pas. Ou vous pouvez ajouter un compte tiers. On va cliquer sur un compte tiers. Donc là ça liste les deux comptes tiers que j'ai déjà ajoutés. Donc c'est-à-dire Paysend et Taldaros. Paysend, l'IBAN il est en Espagne, donc je confirme les paiements internationaux fonctionnent bien. Et puis Taldaros, voilà. Et si vous ajoutez un contact, pour ajouter un contact, c'est le bouton bleu en bas à droite avec la forme de banque plus. Donc on appuie dessus. Et là c'est ce que je vous disais, soit mes comptes. Donc là c'est votre IBAN et puis voilà, c'est censé être à votre nom, donc il n'y a pas besoin de répéter son nom et son prénom, parce qu'ils vont récupérer les informations de ce que vous avez déjà renseigné sur Wiggle. Et des comptes tiers. Donc le compte tiers, vous ajoutez l'IBAN de la personne, le prénom du bénéficiaire et le nom du bénéficiaire. C'est pour ça que je disais les personnes qui n'ont pas envie que leur nom et leur prénom soient affichés, peut-être voir plutôt pour un paiement par le téléphone. Et du coup, il faudra me donner votre numéro de téléphone. Il y a aussi des personnes qui veulent vraiment rester discrets, pas donner leur numéro de téléphone, pas donner leur nom, pas leur donner leur prénom. Mon offre est toujours valable pour ces personnes-là. Seulement, il faudrait prendre un risque. Moi, du coup, je vais mettre dans prénom et dans nom, je vais mettre Z ou A, je vais mettre une lettre aléatoire et là vous verrez si l'IBAN passe ou pas. Normalement il passe parce que sur Paysend, et ça c'est expérience personnelle, Paysend c'est un compte entreprise parce que là il n'y a pas d'onglet pour ajouter des comptes entreprises et donc du coup il n'y a que le nom mais il n'y a pas de prénom du coup. Donc moi ce que j'ai fait c'est que dans prénom j'ai mis Paysend et dans nom j'ai mis Paysend et le virement, tous mes virements passent très bien sur Paysend. Donc voilà, ça c'est l'anecdote personnelle que je vous dis. Il y a des chances que voilà, même pour les personnes qui ne donnent pas leur nom et leur prénom, je mets juste une lettre au hasard et ça devrait passer normalement. Le libellé que vous voulez le donner, le pseudo que vous voulez le donner. Donc moi par exemple pour Talderos, j'ai mis Talderos et pour Paysend j'ai mis Paysend et c'est les libellés qu'on retrouve ici. Bon, je vais faire, j'ai pas de IBAN à ajouter, j'ai pas de compte tiers à ajouter, donc on va faire précédent. Mais c'est les libellés qu'on retrouve ici, Paysend et Talderos. Et derrière Talderos, on va refaire l'opération. Je vais vous montrer comment on l'envoie. On va lui envoyer 1 centime d'euro encore. Donc vous appuyez sur Talderos, enfin sur le nom de la personne que vous souhaitez. Ici la Talderos. Ça récapitule le seul total que j'ai, 138,34 euros. Nous on va mettre 0,01 centime d'euro. Ok. Et dans envoyer via Wiggle, on va mettre vidéo YouTube. Du coup 2 fois. Non, pas 3. Hop, vidéo YouTube. Voilà, vidéo YouTube. Et il comprendra. Donc là, vous faites continuer. Ça récapitule le destinataire Talderos, frais gratuits, montant total 0,1 centime d'euro, délai de 1 à 3 jours, envoyé. Donc là, ça nous demande le code. 407007, ok. Donc, il fait l'opération, voilà. Virement effectué, tu viens d'envoyer 0,1 centime d'euro à Talderos. Ok. Donc voilà. Nous sommes de nouveau dans l'accueil de l'application. Et là, si je reclique dans l'onglet euro, on peut voir que voilà, c'est déjà envoyé. Parce que quand c'est en cours, c'est une autre. Vous voyez, quand on reçoit, quand on envoie, quand on reçoit, quand on envoie. Et quand c'est en cours, surtout quand je fais des paiements avec Paysend, il y a un petit sablier, il y a une petite horloge là, donc c'est à dire que c'est en cours. Là, c'est déjà envoyé, donc il les a déjà reçus. Donc vous voyez, ça va vite, hein, c'est pratique et c'est rapide. Maintenant, on va voir un peu les différents paramètres de compte. Donc pour voir les paramètres de compte, donc là, voyons, il y a les comptes. Là, par exemple, transactions, voilà, ça affiche toutes les transactions. Voilà, c'est une vue plus rapide. Donc c'est pas mal. Pareil, ça je vous l'ai pas montré, je retourne dans l'onglet crypto, mais vous voyez là il y a la balance, on peut voir que les balances, et on peut voir aussi opérations, et là ça affiche les opérations, pareil. Donc, voilà, là on voit un peu plus en détail toutes les opérations. Donc là on devrait retrouver, voilà, on voit que j'avais acheté
J'avais retiré du coffre. Voilà, on va mettre transaction de test qui date du 19 novembre 2024. Donc, la première version de la vidéo. Donc voilà. On retourne sur balance. On retourne dans l'homme. Donc voilà. Maintenant, on va voir les paramètres de compte. La gestion du compte. Donc pour ça, vous cliquez sur votre sigle. Vous, ça sera la première lettre de votre prénom, la première lettre de votre nom de famille. Donc voilà, vous appuyez dessus. Et là, on peut voir mes informations. Donc moi, je ne vais pas appuyer dessus pour des raisons de confidentialité. Parce que pareil, ça va afficher le nom, le prénom, l'adresse. Enfin, bref, des informations confidentielles. La langue de l'application. Donc là, vous voyez qu'elle est en français. Mais vous pouvez très bien la mettre en anglais. Donc nous, on va la mettre en anglais pour le petit test. Hop, en anglais. Voilà, précédent. Et là, ça c'est encore en français. Mais si par exemple je retourne dans l'accueil homme et que je retourne là dans, voilà, là normalement, voilà, c'est en anglais. Voilà. Là c'est en anglais. My Information Language, Ambassador Program, touche Face ID, voilà. Il y a juste ça qui n'a pas été encore traduit en anglais. Utiliser touche Face ID à la place du code PIN, c'est encore du français. Mais sinon, voilà, tout le reste est en anglais. Si je vais dans l'anglais crypto, pareil, c'est tout ça en anglais, tout à l'estimate, voilà, MyGrad, les coffres, c'est tout en... Après, l'anglais est simple parce que, voilà, c'est... Enfin, ceux qui sont habitués, tous ces termes anglais, ils les connaissent par cœur. Donc, nous, ce qu'on va revenir, remettre en français. Donc, vous recliquez sur votre sigle, en haut à droite, language, et nous, on va remettre en French. Ok, français. Ok, on retourne là, hop. Donc là, c'est en français. Donc ensuite, on a pour activer le touche Face ID. Programme ambassadeur, ça je le garde pour la fin de la vidéo. Touche Face ID. Donc moi, je peux pas l'activer parce que mon téléphone, il n'a pas de touche Face ID. Mais vous pouvez l'activer pour des raisons de sécurité. Ceux qui veulent une sécurité en plus, voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà, moi je l'active pas parce que déjà mon téléphone, il ne l'a pas et puis j'aime pas trop ce thème de sécurité. Support et assistance, voilà. Donc vous pouvez créer des tickets, voilà. Voir le guide, vous pouvez voir le guide pour créer des tickets. Mes demandes d'assistance, donc c'est ici que vous créez vos tickets. Donc là on peut voir que j'ai 0 demande ouverte et que je peux très bien ouvrir une nouvelle demande. Voilà, ça me demande l'objet, ton message, voilà, sélectionner, faire des rapports de bugs. Voilà, ça se passe ici. Ben nous, ce qu'on va faire en live, on va faire un rapport de bugs sur la langue. Alors, décrit ta demande en quelques mots. Donc nous, on va dire bug dans ça prend du temps avec le téléphone. Je sais pas, je déteste le téléphone. Ah. Alors, bug dans l'écran d'options. Voilà, c'est d'options, on va dire. On va l'appeler comme ça, d'options. Hein. Ils comprendront. Attends, bug, je vais mettre un bug d'affichage. C'est pas un bug très gênant. Bug. Après, on se demande pourquoi les vidéos prennent du temps. Bug d'affichage dans l'écran d'options. Après. Non, on va les laisser comme ça. L'écran d'options sur les langues. Je suis au maximum. Bon, de toute façon, on va comprendre. Sans le E, le E et le S, ils comprendront. Ouais. Donc, là, on va expliquer vite fait. Comme ça, je vous le montre en live. Après avoir passé j'ai toujours du mal avec ça. Après avoir passé l'application en anglais, la
note descriptif du Face ID reste en français. Attends, il faut que je dise que je l'ai mis en anglais. Ah oui. Après avoir passé... Attends, j'ai pas fait la souligne en trop. Non. Après avoir passé l'application en anglais, la note descriptive du Face ID reste en français. Plus d'infos pour... Non. Plus d'informations pour... Bon, je pense qu'il aura corrigé d'ici là. Plus d'informations pour constater le bug. Regardez. Après, il y a aussi un support sur... il explique dans l'assistance, il y a un support sur PC. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Moi, là, je vous le montre en live pour que vous voyez comment ça se passe. Regardez ma vidéo YouTube en décembre. Regardez ma vidéo YouTube en décembre. Ah! Quand elle Alors, après avoir passé l'application en anglais, la note descriptive du Face ID reste en français. Plus d'informations pour constater le bug, regardez ma vidéo YouTube en décembre quand elle sortira. Ok. Donc ensuite, ajouter une capture d'écran. Donc, voilà, pas la peine. Ils la verront dans la vidéo. Envoyer. Donc voilà, ta demande a bien été envoyée. Voilà, donc ça c'est pour faire voilà une demande. Voilà, je vous montre comment on fait une demande. On retourne à support assistance. Voilà, revenons aux langues. Donc là, voilà, recevoir la newsletter. Donc moi je l'avais activé lors de la précédente vidéo. Donc vous pouvez la désactiver. Voilà, laisser activer parce que il y a des codes promo des fois. Notification push, on va laisser comme ça. Après voilà, vous pouvez vous déconnecter et fermer mon compte. Mais j'ai activé la recevoir la newsletter parce que des fois qu'il y a des codes promo dans la newsletter, il y a ici, vous voyez votre plan. Mon plan, moi, il est smart. Donc, si j'appuie dessus, ça veut dire que voilà, moi, il est actif et que je peux le faire évoluer. Ou ici, directement à droite. Il faudrait que l'icône devrait être un peu plus flashy. Ça, c'est juste mon avis. Pas la mettre sur un fond rouge ou éclair jaune sur fond rouge. Voilà. Là, je trouve qu'elle n'est pas assez flashy. Mais vous pouvez évoluer aussi. Aller directement sur le menu là. Et là, ça va vous récapituler tous les plans qu'il y a. Alors, il y a le plan Smart qui est valide jusqu'au 5 janvier 2026. Parce que tous les participants à l'ICO, ils auront le plan Smart gratuit 1 an. Donc là, il y a le plan Free. Donc vous commencez comme ça, le plan Free gratuit. Donc après, voilà. Vous pouvez gérer vos plans Wiggle. Gérer mon plan Wiggle. On va appuyer dessus. Ouais, ben, ça renvoie à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et bon, on va appuyer sur évoluer. Tarif et frais. Donc là, ça dit que ça coûte 50,90 € par an. Ça, c'est juste une information générale. Parce qu'après, on peut voir pour réduire les frais. Je vais vous montrer ça, comment on fait pour réduire les frais. Ok, c'est juste une information générale. Donc, évoluer. Mais si par exemple, nous, on est intéressé par l'offre premium. Donc là, c'est passé en premium. Ok, donc là, ça nous donne en annuel 94,49 €. Et en mensuel, ça ne fonctionne pas encore le mensuel. Plus tard peut-être. Et là c'est 94,49 €, mais c'est pris avec la réduction de mon plan Smart. Parce que sinon je crois que c'est dans les 150-160 €.
Donc là, c'est avec la réduction du plan Smart. Et en passant en Premium, si je veux passer en Premium par exemple, voilà, c'est là qu'il y a les codes. Voilà, j'ai un code promo. Donc ça, il faudra être à l'affût là, parce que vu qu'ils viennent de sortir l'application là, décembre janvier là pour les cartes, ils sont bien capables de mettre un code promo. Et voilà, vous pouvez payer en annuel, donc ou par mois. Pour l'instant, on peut payer que en annuel, mais ça viendra plus tard. Voilà. Quand j'ai plus de ça fait rien du tout. Donc on peut payer que en annuel, mais plus tard, je pense qu'on pourra payer aussi par mois. Mais si vous payez en annuel, vous avez 15% de réduction. Et si vous payez en Wiggle, vous avez encore 15% de réduction. Donc au total, vous pouvez avoir 30% de réduction comme ça. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Wiggle stratégie, et que j'avais comparé les concurrents Wiggle, et je me suis dit, des fois le bon plan, ça peut être juste de payer pour un mois. Payer genre, selon votre plan, si vous prenez le plan maximum, donc 6000, vous pourrez payer 6000 euros. Vous gardez un mois dans l'année et vous dépensez 6000 euros. Et après, vous repassez en plan free. Des fois, ça peut être le bon plan, ça selon les cas de chaque personne. Après, si vous faites des paiements récurrents, il vaut peut-être mieux rester sur l'abonnement et payer du coup les 15% de réduction en paiement annuel. Et là, vous voyez, il y a le fameux lâcher un code promo. Donc ça, voilà, il faudra qu'on reste à l'écoute, chercher s'il y a des codes promo là. C'est pour ça que je participe à tous les amas, parce qu'ils pourraient même nous dire un code promo uniquement dans la main. Mais après, voilà, vous pouvez très bien rester en free. Et en free, je crois que dans le cashback, c'est limité à 1%. Et forcément, vous avez des frais un peu plus élevés pour les frais crypto. Donc voilà, on a vu ça, là on a vu les plans. Et maintenant, le programme ambassadeur. Et on va finir les vidéos sur le programme ambassadeur. Donc là, voilà, ça dit, à chaque fois que vous invitez des amis qui utilisent votre code, et vous gagnez, il le précise là, je crois, novice. Voilà, là le gain actuel pour le niveau novice c'est entre 1 et 50 euros. Chaque fois que vous faites tourner la roue, vous gagnez entre 1 et 50 euros en Wiggle, dans le même principe que Swissborg en fait. Et le prochain niveau, il faut que je parraine 6 filleuls. Et là après, ça sera à chaque fois que vous tournez la roue, c'est vous en gagnerez de 2 euros à 100 euros à chaque fois que vous tournez la roue. Et ça peut monter, je crois qu'il y a 5 niveaux, c'est de 1 euro à 50 euros, ça on le voit. Vous commencez entre 1 euro et 50 euros, puis de 2 euros à 100 euros, puis après ça sera de 3 euros à 150 euros, puis de 4 euros à 200 euros, et en fait de 5 euros à 250 euros, voilà, par palier de 50 euros. Donc voilà, donc le but, voilà, c'est pour ça que je vous fais mon offre là. Si vous suivez mon code, moi du coup, je perds rien du tout, puisque ce que je gagne grâce à vous, en fait, c'est ce que je vous reverse à vous. Et voilà, et le but, c'est d'en avoir les 50 le plus rapidement possible. Donc voilà, donc mon offre tient toujours. Après, je peux aussi faire des offres on-chain pour ceux qui n'ont pas envie d'être payés en Wiggle, qui préfèrent être payés on-chain. Donc ça, dans ce cas-là, je fais des paiements sur Polygonmatic, Gnosis et Arbitrum. Là, on peut voir que j'ai un ticket. Ça, c'est mon ticket de bienvenue, parce que forcément, avec les filleuls que j'avais onboardés pendant la SEO, on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Au moins, on a essayé, mais ça fonctionne pas. Avec Talderos, j'ai pas eu de ticket en plus. Donc ça, c'est vraiment que pour les nouveaux hors ICO en fait. Donc voilà, donc mon code c'est NW5EKJ. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez utiliser mon code, et je vous reverse 1 euro d'affiliation. Voilà. Et pour récompenser le travail qui a été fourni avec la vidéo, avec les présentations sur deux banques que je vais faire, etc., etc. Et sur ce, voilà, on se retrouve dans la cryptosphère, on se retrouve sur Wiggle, et on se retrouvera pour une autre vidéo, et je vous dis ciao.